Bonjour à tous et bienvenue sur MindHacking pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a une petite surprise pour vous parce que l'équipe MindHacking est réunie pour une vidéo Urbex. Voilà, on va aller à l'aventure. Donc il y a Lara Croft juste à côté qui conduit. C'est parti! Allez, à tout à l'heure. Nous allons visiter un château abandonné. On a garé la voiture à 1 ou 2 km du château. J'ai voulu aller faire pipi dans un bar et ils m'ont recalé. Voilà, donc j'ai envie de pisser, mais ça va le faire. Vas-y, viens. Hop. Fais gaffe à la ronce. Fais gaffe où tu poses les mains. Hop, merci bien. Hop, c'est bon. C'est ponctu, hein. C'est assez ponctu. Du coup, on se fait une petite infiltration par la forêt. On sait pas trop en fait si c'est abandonné. Ouais. Enfin, on suppose parce qu'il y a la route n'y va pas. Tout laisse à croire qu'il est abandonné quoi. Mais j'ai hâte juste d'être devant déjà pour savoir si on peut rentrer dedans. Et j'espère que là-bas c'est plus un route pour rien. Ouais. Tu vas savoir revenir parce que moi j'ai pas le sens de l'orientation. Hein. T'inquiète, il est juste là. Tout d'abord, il faut savoir que c'est un édifice qui date du XIe siècle et qu'il a été classé au titre de monument historique en 1862. Fais gaffe, il y a des ronces. Laisse tomber, il y a du vide ici, il y a du vide. On va... Quoi? Tu veux qu'on prenne celui-là là? Ouais, on va prendre celui-là. J'ai bien fait de pas venir en short. Fais gaffe. On est passé par une forêt de ronces. Ouais, on en a bien chié. On est trempé de rose. Ouais, heureusement qu'on a mis un pantalon parce qu'il y a même les épines qui sont dans le restés pantalon. collés dans le pantalon. On est juste devant le château et il va falloir qu'on fasse gaffe parce que c'est un petit peu en ruine. Donc, il faut savoir que ce château a été pillé et incendié à la Révolution française en 1789. Ouais, c'est ouvert. Afin de préserver l'anonymat de ce lieu et pour éviter que les gens viennent encore plus le dégrader, nous le nommerons le château intemporel ou alors le château des ronces dans cette vidéo. Château intemporel parce qu'en fait les éléments du château ont été construits à différentes périodes de l'histoire, et château des ronces parce que comme vous allez pouvoir le voir dans la vidéo, on en a bouffé de la ronce. Alors, avant de commencer la visite, je vais vous parler un peu de l'histoire du château. Par contre, je vous le dis tout de suite, étant donné qu'une des règles d'or de l'Urbex, c'est de ne pas dévoiler l'identité du bâtiment exploré ainsi que sa localisation, nous avons renommé les noms des différents édifices. Alors voici le domaine tel qu'il est aujourd'hui. Les toutes premières constructions datent du XIe et du XIIe siècle. On y retrouve les murailles du portail, dont les tours ont servi de prison au tout début, et de logis du capitaine au deuxième étage, la tour carrée et la vieille tour. Ensuite, entre 1400 et 1500, ont été bâties la grande salle de réception, la chambre au chevalier et la garde-robe de la chambre au chevalier, la petite tour carrée, le donjon, la porte reliant le donjon et la vieille tour, la basse salle qui servait de logis de Monseigneur, la tour du Faucon, le boulevard du Portail, les logis neufs qui servaient tout d'abord de grande chambre de Monseigneur, puis à partir du XVIe siècle de chambre du capitaine, la tour collecte, dont on pense qu'elle servait à renfermer l'argent de la collecte des revenus seigneuriaux, la chambre de la tour du Faucon et la petite tour ronde. Entre 1507 et 1513, ce sont la tour du Tigre et la Bastille derrière la chapelle qui voient le jour. Au XVIIIe siècle sont érigés le château neuf, les écuries et le puits qui fait 32 mètres de profondeur jusqu'à la vase. Pour terminer cette petite visite historique, il y a certains bâtiments dont il ne reste pas de traces aujourd'hui et qui ont fait partie de tout ce complexe pendant des années. Par exemple, il existait une église et un monastère, des maisons neuves, une grande maison, un bâtiment servant de grange, de grenier, de grandes écuries et comprenant un pressoir, un autre bâtiment comprenant des petits greniers et une étable, une chapelle, un logis seigneurial et le logis du capitaine. Voilà, maintenant que vous pouvez vous faire une petite idée de la grandeur du domaine, nous continuons donc la visite du château. Ouais, il y a du monde. Fais gaffe aux ronces, fais gaffe. Petite anecdote par rapport à cette tour. Peu après la Révolution, alors que le château était à l'abandon, des paysans qui passaient à proximité entendirent des bruits suspects et des cris qui provenaient de cette tour. Pris de peur, ils en ont parlé à un prêtre qui s'y est rendu et a affirmé, en ressortant de la tour, y avoir vu le diable et lui avoir jeté de l'eau bénite. Depuis, la tour se nomme aussi la tour de Satan
et des gens ont muré la partie inférieure de la tour pour tenter d'enfermer ces esprits. Non, c'est condamné après. Ok. Bon, on remonte, y'a rien ici. Ouais, Oh putain, j'ai eu peur, mec, j'ai eu peur. Du coup, on a entendu des gens, donc on fait super gaffe, parce qu'on sait pas qui ça peut être. On va aller voir la petite maison. En tout cas, Estelle, elle m'impressionne, elle est super courageuse. Elle se prend des ronces et elle pleure pas. Ouais, donc là, faut faire gaffe. Ouais. Là, on va essayer de rentrer dans une tour. Petite sonnette. On passe aussi par des endroits hyper exigus. Au début de la vidéo, je vous disais que les tours du portail ont servi de donjon à une certaine époque. Comme ça, partout. Ouais. Comme vous pouvez le voir sur les murs, 1973. on pourrait penser que ces dessins sont des semelles, et en fait il s'agit bien de semelles de cordonniers. Souvent les prisonniers qui se retrouvaient dans des donjons dessinaient des objets qui étaient sous leurs yeux au moment présent, ou alors des objets de leur préoccupation habituelle. On dirait des pieds. Le soleil. Et là, j'ai vu un balatome qui doit dater des années 70, je pense. Je sais pas trop ce que c'est. Ouais. Énorme. On va pas aller plus loin parce qu'il y a des cailloux partout là. Il y a des rochers et tout. Enfin des rochers, des gros cailloux on va dire. Donc c'est safe, faut qu'on soit safe en premier. On risque rien. Non, faut qu'on risque rien du tout. On va pas aller dans cette pièce là. Parce qu'en bas, t'as vu, c'est soutenu. Ouais. T'approches pas du bord. Non, regarde, il y a plein de piliers qui retiennent les... Oh putain, t'approches pas. Je sais pas s'il m'a vu, mais il faut pas s'approcher. Je pense qu'on va attendre un petit peu ici. Oui, qu'en fait, je capte pas. Putain. Ça sonne pas. Ah, ça sonne. Coucou, ça va? Ouais, on est... je capte pas très bien. On vient de visiter une tour et il y a des mecs dans le château, donc on sait pas trop si c'est des gens qui font du urbex ou si c'est des gens, je sais pas. Donc là on reste dans la tour pour bouffer et puis on va essayer d'aller visiter le château après. Allô? Comme dans les films d'horreur, ça coupe. Ouais. Allô? Donc on se met à manger là. On a faim, on est dans notre petite tour, on va attendre que les gens s'éloignent Ouais. et on va aller visiter le château. Allez, c'est parti. Du coup, on reprend l'exploration. On va essayer de visiter la tour qui est juste à côté. Ensuite, on va aller au château du milieu qui a l'air plus récent. Et on va finir par, je pense, la tour. Ouais, les ruines qui sont assez hautes, assez impressionnantes. On sait pas trop comment on va pouvoir accéder à ça, mais... Ouais, et il y a des gens. Bonjour. Bonjour. Tu fais de l'urbex? On vous a vu tout à
à l'heure dans le château là, vous avez quelques indications pour vous enfin, je veux dire, Juste qu'il y a du monde. il y a du monde Ils font des photos de mode. Ok, Ah. d'accord. Au bas de l'escalier, avec tout ce qui est tombé, ça fait limite presque toboggan. Ouais, donc faut faire gaffe. Ouais. Et après, une fois que t'as monté 5-6 mètres, les marches, elles sont... Bah, vous faites bien de nous le dire parce que je pense deviennent à qu'on- peu près potables, quoi. D'accord. C'est vraiment les premières qui sont en pente. Ok. Bah merci beaucoup en tout cas. Ouais. Bonne De rien. balade. Peut-être Bonne tout à l'heure on se balade. recroisera. Ouais. Toi, t'as stressé un petit peu, toi, quand même. Pas tellement. Enfin si j'ai stressé de savoir qu'il y avait des gens mais en fait ça va, enfin on avait direct vu qu'ils étaient sympas quoi. Ouais. Toi, t'as pris ton courage à deux mains, laisse-moi passer devant. L'auteur d'Arsène Lupin, Maurice Leblanc, a écrit son roman Le Bouchon de cristal dans cette tour. Oh putain. Ouais, il doit être dans le sac. Le plafond est un peu pété, mais la salle est magnifique. Fais coucou à la caméra. Je sais pas si c'est beau. Salut. On peut pas aller plus haut Non, voilà, c'est mort. parce que le plafond Le est plafond, effondré. ouais. Allez, c'est reparti pour la visite. Oh putain, il y a... j'ai un bout de verre qui est passé juste là. Scène du crime derrière moi. Ouais. Pouh. Ouais. Ouais. Putain, c'est casse-gueule. Moi je recherche le titre d'or encore. Oh! C'est un livre qui a brûlé. Il est en anglais. Toi, t'as plein de petits bouts de livres qui sont là. Là, t'as un carnet tout là-bas, regarde. Wow, le vide. Oh j'ai trop le vertige, je suis pas bien. Ah ouais, ok. Ouais, moi je peux pas avancer moi. Là, du coup, comme vous pouvez le constater, c'est le vide en dessous. Donc c'est assez dangereux, on va peut-être faire demi-tour. Regardez. Et en plus, Oh là là là, fais gaffe. il y a le vide juste derrière Estelle. Ouais, moi je suis pas sereine parce que j'ai Et beaucoup il y a le vide juste derrière moi. J'ai le vertige par procuration, donc arrête s'il te plaît. Attends, Oh, il m'énerve. Vas-y, il me casse. j'arrive. Si tu tombes, franchement, je te laisse là. J'en ai rien à foutre. C'est moi qui ai les clés de la voiture, je m'en fous. Je te préviens. Dans les années 1960, le château a servi de colonie de vacances pour les enfants de la région. D'ailleurs, on pense que cette salle a été rénovée spécialement à cette époque en douche et en sanitaire pour les colonies de vacances. Alors ça, en fait, c'est le coin où Hannibal Lecter... Tuer ses victimes, Tuer ses les victimes. désosser. Ah, c'est trop glauque. Ça te pue le moisi. C'est moisi. Tu veux pas qu'on mette un masque? Qu'on descende, on mette un masque. Je respire pas. Dans les années 1970, il a appartenu à un Parisien qui l'a fait revivre en y installant un restaurant, une galerie d'art et des spectacles entre autres. Bon, tu veux monter? Ouais. Tu vois, en fait, c'est ce qui attend l'escalier qu'on vient de monter là. C'est magnifique. C'est beau. En 2001, il a été racheté par une société civile immobilière qui proposait d'y aménager des appartements de luxe. Mais tu te rends compte le potentiel de cet endroit? Ouais. Bah, on pourra faire plein de trucs. T'as vu les pièces qu'il y a? Des pièces partout comme ça. Ah, regarde le papier peint. Ouais, c'est vraiment de mauvais goût. Toi, tu critiques tout de toute façon.
Ah? Ah, ok. Depuis 2013, le château appartient à des footballeurs. Ils sont réunis en association syndicale libre, une structure juridique avantageuse qui permet une importante défiscalisation car cet édifice est un monument historique. Mais depuis 2013, aucun travaux n'ont été réalisés et les propriétaires sont injoignables. On est ressorti, là ce qu'on va faire, je sais pas si on peut aller visiter les bâtiments qui est là, surtout celui qui est juste là. On va passer par là où on a vu les mecs. Ouais. Ça, on a fermé le gilet. Allez, c'est parti. Ouais. Il y a de la menthe quelque part? Ouais. Mais on n'est pas venu ici pour cuisiner, là on est venu pour du lourd, on est venu pour visiter. Vas-y. Fais gaffe à la ronce. Aïe! Attention, je tiens une ronce qui est derrière. Tiens là, avec tes petits doigts. On est presque arrivé au sommet. On voit le ciel d'ici. Je sens qu'on voit le ciel. Bah, on voit le ciel. Bah c'est vrai, on est dehors en plus. Fais attention. Oh putain, en plus il me filme. Hop là, merci. Ça pique, là. Tu le sens. Ouais. T'as un canapé là, regarde, t'as un banc. On repart dans l'Amazonie. Fais gaffe à pas te prendre les ronces dans les yeux. Fais gaffe, protège tes yeux. Ok. Ça c'est la porte d'entrée du château. Enfin... C'était la porte d'entrée du château. Ouais. Ça aurait été trop bien qu'on la voit de l'extérieur. Puis on se casse. Ouais. Une bonne bouche. Comme ils disaient les mecs, c'est vrai que c'est vide, mais ça va voir. Ouais. C'est là où ils ont déconseillé, c'est dans le vide en fait. Ah putain. Ça va? Et on y compresse alors. Ouais. Il y a un trou, fais gaffe. Je viens de te dire, il y a un trou, fais gaffe. On a fini là? Ouais. Oh, c'est triste, hein, ça va vite. Qu'est-ce que t'as fait? Ils ont eu peur. J'ai fait peur à des gamins. Et ils étaient en train de passer là, juste là. Et du coup, j'ai frappé dans mes mains et tout. Ils sont retournés. Il y a la porte en même temps là qui s'est refermée. Ils ont trop peur. Ah, faut marcher sur des bouts de bois, sinon on tombe dans le gouffre Sinon, on tombe sans fin. dans la lave. C'est comme Minecraft. Comme Minecraft. J'y pensais en plus. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne YouTube où je fais des vidéos Minecraft. Ouais. Elle fait sa pub, la dame. Ma chaîne, c'est là où? Et montre où est-ce qu'elle va être sur... Là, non, là. Non, là en fait. Ok. Bon bah voilà, hein, c'est terminé. Ouais. C'est la vista, bye bye. Le château intemporel. Bon, bah on repart du coup. C'était pas mal? Ouais. On a passé une bonne journée. Un peu... On a pique-niqué dans la tour. Ouais, puis on s'est tapé des ronces toute la journée. Donc, Encore. Et il y a même des ronces encore plantées dans nos pantalons. Là, on redescend tranquillement le chemin qu'on aurait dû prendre peut-être à l'aller pour éviter les ronces interminables pour arriver au château, mais c'était beaucoup plus stylé de passer par derrière et par les grilles du château. Ça, c'était... C'était stylé, c'était stylé. Je suis contente hein, pour un premier urbex, pour moi, pour ma part, c'était vraiment top. Ouais, on va rejoindre la voiture très rapidement. Dans 10 minutes, dans 5 minutes, on est à la voiture. Et
Et on va boire un grand verre d'eau en rentrant. On est parti à 11h ce matin. Là il est 15h39. Il est 15h39. On s'est bien baladé. Ouais. On a rencontré des gens sympas en plus. Qui faisait de l'urbex. Qui faisaient de l'urbex aussi. Qui nous ont donné des informations. Et des informations sur ce château-là et sur d'autres lieux qu'on pourrait visiter. Super sympa les mecs. On espère que cette vidéo vous a plu. On compte faire encore plein de vidéos urbex. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et à mettre un pouce bleu si vous avez aimé. En attendant, on vous dit à plus tard pour une prochaine vidéo.